Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de présentation de notre cabinet l'expertcomptable.com. Je vois que vous êtes déjà nombreux. Vous avez donc un chat en bas à droite de ce webinaire. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien et que vous voyez la slide qui est bleu turquoise à l'écran, s'il vous plaît? Petit check-up pour voir que tout est OK. Parfait. Merci Grégory. Bonjour Laure, bonjour Isabelle. Bonjour François, bonjour Anne. Bienvenue. Je vais attendre quelques instants que tout le monde puisse arriver. Enchanté, moi c'est Florian. Ça fait plusieurs années que je travaille au sein du cabinet l'expertcomptable.com et j'accompagne les freelances au quotidien sur la tenue de leur comptabilité, le conseil, l'optimisation, déclaration de TVA, bilan, liasse fiscale, etc. Donc, toutes vos questions en tant que créateur de société ou en tout cas en tant que nouveau client chez nous, je les connais quasiment par cœur. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions tout au long de ce webinaire, j'y répondrai. Aujourd'hui, le sommaire, le voici. On va voir ensemble comment on va collaborer ensemble, comment on va échanger ensemble. Vous aurez pas mal de tips, d'astuces en tant que créateur de société. Un petit tour sur nos outils via notre partenaire Time. Les frais déductibles, plus grande partie de ce webinaire. Et enfin, on fera un petit tour sur la rémunération. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Entre chaque slide, j'essaierai d'y répondre. Écoutez, on va commencer. Je vois que le nombre stagne un petit peu, donc on va commencer. Ça va durer entre 40 et une cinquantaine de minutes. Si vous devez partir, si vous avez une urgence, vous pouvez le faire sans problème. Vous recevrez immédiatement le replay de ce webinaire par mail dès que je l'aurai coupé. Voilà, n'hésitez pas. Donc votre quotidien au sein de notre cabinet, comment ça va se passer? Notre rôle, c'est de s'occuper de vos déclarations comptables, fiscales et juridiques. On établit bien sûr votre bilan, donc toute cette partie administrative, comptabilité, etc. Vous pouvez vous décharger complètement sur nous à ce niveau-là. On vous propose également un accompagnement personnalisé selon vos besoins. Voilà, les personnes qui connaissent un petit peu la compta, qui sont autonomes, il n'y a pas de souci, on vous laisse gérer si besoin, on est là. Et si d'autres ont un peu plus de difficultés, ont des craintes, sont stressés, de nature stressée, etc., on comprend aussi et on s'adapte en fait à vos besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Voilà, vous avez le droit de nous solliciter. Votre rôle à vous, c'est très simple, c'est simplement d'utiliser les applications Time, et je rajoute une phrase qui va nous aider, c'est surtout nous transmettre les infos importantes. Voilà, vous souhaitez acheter un véhicule, n'hésitez pas à nous en parler. Vous changez de mission, n'hésitez pas à nous en parler. Ça peut avoir un impact très important. Et il y a tout un tas de choses qu'on peut faire en amont avant de faire ces choix-là ou ces investissements, par exemple. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, c'est important. Mais surtout transmettre les justifs, mettre des petits commentaires sur Time en fonction des opérations, s'il y a une erreur de carte, si c'est une fraude, une opération fraude, etc. Par exemple, n'hésitez pas. Voilà. Nos échanges, alors nous, on est dispo sur tous les canaux de communication. Hein. Nous, c'est visio, téléphone, vidéo message, SMS, WhatsApp si vous êtes à l'étranger, mais principalement, bien sûr, par mail à l'adresse qui est indiquée ici, compta@l-expert-compta.com. J'insiste sur cette adresse-là. Elle peut paraître générique, alors c'est pas un robot qui est derrière, c'est bien moi qui réponds à mes clients par exemple. C'est simplement que si mes clients cherchent à me joindre et que je suis en vacances ou en arrêt parce que je suis malade ou autre, en fait, il y a toujours quelqu'un qui prend le relais. Voilà, vous aurez toujours une réponse au plus vite parce que nos valeurs, comme elles sont indiquées ici, c'est très important. Vous allez vite comprendre comment on fonctionne. Ce webinaire en fait partie. L'accompagnement que vous avez eu sur la partie signature de notre offre et l'accompagnement que vous allez avoir avec votre comptable dédié vise à mettre en lumière un petit peu nos valeurs qui sont la réactivité, le conseil de qualité et la satisfaction client. C'est primordial pour nous. Donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou au contraire, si ça vous convient, on en parlera à la fin, mais vous allez pouvoir aussi être moteur sur
sur notre image de marque aussi par rapport à ça et la satisfaction. Voilà. Eh ben, merci Yann. On espère ne pas vous décevoir jusque-là. Et c'est vrai que c'est important pour nous. Voilà, on est humain avant tout. On est en ligne, c'est vrai, 100% en ligne, hein, je le rappelle. Mais on prône l'aspect humain. Et vous allez voir qu'on met tout en œuvre pour ça. Et si c'est pas le cas, il faut à tout prix en parler à quelqu'un de chez nous parce que c'est pas ce qu'on défend. Voilà. Petit tour sur la boîte à outils. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez flasher le QR code qui est là, ou on vous l'enverra aussi. Vous avez dû la recevoir normalement automatiquement, mais si besoin, on peut vous la renvoyer. C'est un lien sur un outil qui s'appelle Notion, pour ceux qui connaissent. Ça vous permet d'avoir plein d'infos réunies en une seule page web. Ça va des astuces, des frais, des templates, des fichiers, des calculs, les échéances comptables, des petites astuces, des formations time, des formations comme aujourd'hui en replay, ce genre de choses. Tout ça en un seul lien. Voilà. N'hésitez pas à vous le procurer ou à le garder en favori si vous l'avez déjà. Ça peut vous aider si jamais le week-end vous avez un souci ou autre. Ou alors un soir très tard et vous avez un problème. Au lieu d'attendre le lendemain, essayez quand même de regarder là-dessus. Il y a plein d'infos. Voilà. Quelques astuces pour ceux qui viennent de créer leur société. Alors, c'est des choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas forcément et ça peut avoir un impact, retarder un peu les choses et recevoir quelques courriers des impôts aussi si on ne le fait pas. Déjà, indiquez bien le nom de votre société sur votre boîte aux lettres pour ceux qui sont domiciliés chez eux. Si le siège social de votre société est votre domicile, n'hésitez pas à mettre le nom assez rapidement. Voilà, dès ce soir si possible, comme ça vous êtes tranquille. Pourquoi on vous demande ça? Parce que vous allez recevoir des courriers. Le premier qui est un courrier officiel qui s'appelle le questionnaire des impôts et les autres c'est des arnaques. Donc faites attention. Peu importe le courrier, vous le scannez, vous nous l'envoyez à l'adresse compta. On s'occupera de traiter si c'est un vrai et si c'est un arnaque, on pourra vous dire de le jeter directement. Voilà. Autre courrier, j'en profite, vous allez recevoir un code d'activation pour votre espace en ligne fiscal, votre compte fiscal professionnel en ligne. On va le gérer intégralement, on a juste besoin du code que vous allez recevoir. Voilà. Pas d'inquiétude, des fois ça met 2 à 3 semaines au début, donc pas de stress si vous n'avez rien la première semaine, c'est tout à fait normal. Tant que le nom de votre société est bien mis, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont à Pôle emploi, n'hésitez pas à demander à votre interlocuteur dès maintenant un procès-verbal de non-rémunération pour que vous puissiez débloquer vos fonds assez rapidement. Vous pourrez le faire avec le document qu'on va vous transmettre. On fait aussi des attestations chaque mois en complément si besoin. Ça dépend un peu de votre conseiller Pôle emploi. Et enfin, si vous avez engagé des frais au nom de votre société sur votre compte perso, on peut revenir jusqu'à 6 mois avant la création de votre société, la création de votre société, pour récupérer ces frais. Voilà. Question de Grégory. Je suis au tout début du process, ma société est en cours de création. Et parfait, vous soyez déjà là, Grégory, comme ça vous avez toutes les infos alors que votre société n'est pas encore créée. Ça, c'est top. À quel moment un comptable nous est-il affecté et quand fait-on sa connaissance? C'est dès que vous aurez le CABIS. Voilà, Grégory. Puisqu'on affecte, entre guillemets, votre structure à un comptable en fonction de ses disponibilités. Donc, ça se fait au moment du CABIS. En attendant, vous avez donc soit l'adresse contact qui est déjà dispo, soit plutôt la personne spécialisée sur le commercial. Il ne faut pas hésiter à le solliciter aussi. C'est lui qui est garant jusque. Exactement, Grégory. Ouais. Il vous fera un mail, il vous demandera si vous avez bien assisté à ce webinaire, vous pourrez dire oui. Et vous aurez son lien Calendly. Alors le Calendly, c'est l'agenda de votre interlocuteur dédié que vous pourrez direct prendre rendez-vous avec lui via ce lien-là, en visio. Est-ce que vous avez des infos sur les détails des démarches côté Pôle emploi? Alors ça dépend où vous en êtes, Franck. Est-ce que vous êtes déjà inscrit, contexte, SASU, non rémunéré? Est-ce que vous êtes déjà inscrit ou pas à Pôle emploi ou vraiment vous êtes déjà inscrit? Ok. Donc en fait, si votre société est déjà créée, il faut bien transmettre. Donc statut CABIS. Ok, donc vous êtes déjà bien avancé dans le process quand même. Oui, pardon, c'est Grégory qui disait qu'il était au début du process. Donc Franck, c'est très simple. Après votre délai de carence, vous recevrez un mail de Pôle emploi pour vous actualiser en ligne. Et c'est là qu'il faudra déposer le procès-verbal de non-rémunération, tout simplement. Ça va vous demander si vous êtes rémunéré. Il faudra maintenant un nombre d'heures de travail. Donc là, peu importe, vous mettez une estimation d'heures de travail. Et vous transmettrez le document
qu'on va vous envoyer. Voilà. Donc, Franck, prévenez bien votre interlocuteur que vous aurez besoin d'un procès verbal. Oui, Franck, entre guillemets, on s'en fiche parce que ça n'a pas d'impact. Tant que vous ne vous rémunérez pas, vous pouvez travailler 200 heures dans le mois, ça ne change rien, effectivement. C'est plus pour les personnes qui sont à mi-temps ou ce genre de choses, par exemple. Qui sont salariés, hein, pardon, à côté. Hop, j'avance un petit peu, je surveille les questions. Donc, pensez aussi également à télécharger dès maintenant 2 applications, donc Time et Time Invoice, donc dispo sur donc 2 applications distinctes, j'insiste là-dessus, sur Android et iOS, et une application mobile, enfin une interface web, pardon, plutôt, qui comprend les 2 outils fusionnés en un. Donc, c'est un peu plus ergonomique. Vous avez des formations qui sont disponibles sur ces outils. Là, on en parle rapidement, mais Time Invoice, c'est l'outil de facturation qui vous est offert pour faire vos factures, vos devis, les envoyer à vos clients, surveiller vos encours, combien tel client vous doit, tant, à quel moment, etc. Et Time qui est gestion des justifs et de votre compte professionnel. Voilà. Autre question. Franck est dans le sens inverse. Si on met 30 heures, ils n'ont pas considéré que j'ai encore du temps pour chercher un emploi. Non. Non, Franck, vous êtes dans une situation à part, c'est que vous êtes indemnisé par Pôle emploi, mais vous ne cherchez pas d'emploi. C'est-à-dire que vous êtes inscrit à Pôle emploi, mais vous n'êtes pas activement à la recherche d'un emploi. Voilà. Et c'est pour ça, alors peut-être que je m'avance et que je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que vous ne rentrez pas dans les chiffres que vous voyez quand on entend aux infos, etc. Je crois que vous ne rentrez pas dans les chiffres du chômage, parce que les personnes qui rentrent dans ces chiffres économiques, etc., ce sont les personnes qui recherchent un travail. Vous êtes simplement indemnisé. On sait que vous êtes dirigeant et que vous avez un rôle de dirigeant à côté. Voilà, on va passer aux frais déductibles. Alors, quand on crée sa société, j'imagine que ce n'est pas évident. On a beaucoup de questions par rapport à ça chez nous. Je vais pouvoir y répondre. Souvent, on me demande qu'est-ce que je peux passer, pourquoi je ne peux pas passer ça, à quelle hauteur je peux passer tel frais, etc. C'est très simple. Il y a très peu de seuils et de pourcentages, de règles fiscales chiffrées, etc. Il y en a très, très peu, voire quasiment pas. Les 3 règles, c'est ça. C'est qu'il faut que la charge soit effectuée dans l'intérêt de l'entreprise, liée à votre activité professionnelle et justifiable auprès de l'administration. Voilà. On rajoute bien sûr, faites preuve de bon sens, de cohérence. Faut que ça soit proportionnel au chiffre d'affaires, il ne faut pas abuser sur les frais, etc. Ça, bien sûr, on vous fait confiance. Là-dessus, vous êtes dirigeant, donc c'est aussi votre responsabilité par rapport à ça. Faites attention. Mais voilà, les 3 règles d'or en tout cas. Question d'Armel. Je n'ai pas bien compris l'attestation de rémunération de Pôle emploi. J'ai fait la demande d'ARCE. Puis j'ai demandé à ce qu'il soit débloqué plutôt avec cette attestation. Alors, l'ARCE, c'est différent, Armel. La RCE, vous n'allez pas toucher tous les mois votre chômage. Vous allez toucher un capital. Donc, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de cette attestation-là. Voilà. Pôle emploi va vous demander le cabis, les statuts, ils vont débloquer la première phase de vos indemnités. Et après, ils vous redemandent, je crois que c'est 6 mois après, ils vous redemandent à jour un cabis à jour pour prouver que votre société existe bien. Je viens de recevoir le cabis, comment je peux demander l'ACRE pour demander ARCE? Alors, Roumaine, désolé si je le prononce mal. Alors, c'est différent parce que vous avez à la fois l'ACRE qui est une exonération de charges sociales si vous prenez du salaire, et la RCE, c'est plutôt récupérer un solde des indemnités chômage. Donc ça, il faut voir avec Pôle emploi dans tous les cas. Anne, quand on invite quelqu'un au restaurant, on met le label restaurant si on veut mettre un label à la main. Ouais, exactement. Anne, soit vous le faites, soit vous matchez le justif et ça va se faire automatiquement. Ou alors, si les moteurs de Time travaillent sur vos opérations bancaires, et si vous allez au McDo, Time connaît McDo, forcément, donc il va venir labelliser automatiquement au restaurant. Voilà. Franck, tant que je touche les ARE, je cotise et je suis inscrit à la Sécu. Exactement. Ouais, avec les ARE, vous cotisez alors au minimum et proportionnellement à vos indemnités, mais
Vous cotisez à l'assurance maladie en cas d'arrêt maladie, par exemple, et vous cotisez aussi à la retraite pour les trimestres. Pour demander la RCE, je dois avoir l'ACRE. L'ACRE, ça se fait automatiquement. Non, l'ACRE, si vous y avez jamais bénéficié, vous y êtes directement. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Avant, l'URSSAF donnait un papier pour prouver que vous étiez bien à l'ACRE. Maintenant, ils ne le font plus. C'est automatique. Bonjour, est-ce que votre support de présentation sera mis à notre disposition? Alors, vous aurez même mieux, vous aurez le replay de ce webinar et vous avez tout dans la boîte à outils, normalement. Si vous n'avez pas, dès la fin de ce webinar, un petit mail à l'adresse compta et on vous envoie tout ça. Hop. Dernière question, après j'avance un petit peu. J'ai dû faire le premier retrait de 20 € pour activer ma carte Time. Quel justif dois-je fournir pour ces retraits? Ou bien je dois faire un achat lié à la société? Comme vous voulez. Soit vous faites un achat avec les 20 € et vous labellisez le retrait directement. Par exemple, vous allez au McDo pour 20 €, je dis vraiment n'importe quoi. Mais, du coup, vous mettrez le retrait en McDo directement. Soit vous pouvez vous rembourser, vous faites un virement de votre compte pro au compte perso, enfin, de votre compte perso au compte pro, pardon, pour 20 € et vous gardez les 20 € en liquide pour vous perso, comme vous voulez. Parfait. J'avance un petit peu, Grégory, je prends votre question juste après, et les autres aussi, bien sûr. Donc, comme je disais, très peu de seuils, très peu de règles fiscales précises par rapport aux dépenses. On va voir ici quelques catégories de frais, notamment les frais liés au siège social. Alors, vous avez sûrement entendu parler de cet aspect-là, c'est très important et c'est une grosse source d'optimisation, je vais y arriver. Si l'adresse du siège social est à votre domicile, vous avez la possibilité en fait de répercuter une partie du domicile sous forme de loyer, alors que vous soyez propriétaire ou locataire, hein, vous pouvez le faire dans les deux cas, c'est juste la formule de calcul qui est différente. On va pouvoir passer du loyer, l'électricité, le gaz, la taxe foncière si vous êtes propriétaire, forfait mobile, Internet. Donc, il y a tout un tas de calculs, il y a tout un tas de cohérences à interpréter. Ça, vous pourrez refaire les calculs avec votre interlocuteur dédié à tête reposée. Préparez juste un justif de chaque. Si vous êtes locataire, prévoyez une quittance, un échéancier gaz. Mettez ça de côté dans un petit dossier. Il faudra l'envoyer à votre interlocuteur. Petite précision, le loyer, donc juste le loyer pur, hein, pas tout ce qui est télécom, électricité, etc. Donc ça va générer une charge sur votre société, vous allez baisser votre impôt des sociétés et baisser votre bénéfice. Vous allez récupérer un revenu à titre personnel et pour le loyer, vous allez devoir le déclarer sur votre impôt sur le revenu. D'accord? Voilà. Pour ceux dont le siège social n'est pas à votre domicile, si vous êtes en contrat de domiciliation, malheureusement, tout ça n'est pas possible. Seule la déduction de l'abonnement de domiciliation sera, dans ce cas-là, acceptée. Tout ce qui est lié aux déplacements, frais de bouche, les déplacements, c'est très simple. Tout ce qui est déplacement professionnel, et j'insiste là-dessus, uniquement professionnel, que ce soit à l'étranger, en France, que vous y allez en bus, en taxi, en train, en avion, en voiture, etc. Transport en commun, voilà, péage, parking, hôtel, location Airbnb, etc. Tout ce qui est dans le cadre pro, et c'est un besoin professionnel pour vous déplacer, vous pouvez le passer, bien sûr, aux frais sur votre société. Petite astuce, on en reparlera beaucoup, on vous le conseillera beaucoup. Si vous utilisez votre voiture personnelle dans le cadre de vos trajets professionnels, vous pouvez passer les indemnités kilométriques. Ça, c'est pareil, on vous montrera comment le faire via Time. Si vous utilisez votre voiture perso dans le cadre pro, vous ne pourrez pas passer tout ce qui est carburant, assurance, entretien, etc. Ça sera les indemnités kilométriques et c'est bien plus avantageux, pour être honnête, que vous pourrez vous rembourser. Voilà. Donc attention, pas de carburant sur la société. Si vous utilisez votre voiture perso, c'est important. On va vous demander de régulariser parce que les impôts n'acceptent pas cette déduction. Et les repas, invitation d'un client, prospect, c'est possible. Pas de limite de montant. Attention à la proportion et la cohérence. Encore une fois, c'est les mots-clés. Et les frais de repas pour vous seul en tant que dirigeant, c'est possible dans la limite du raisonnable, panier moyen de 15-20 € par jour avec une cohérence de l'agenda. Voilà, si vous ne travaillez pas les soirs, si vous ne travaillez pas les week-ends, attention, pas de repas les week-ends du coup. Pas de repas avec la famille, les amis, etc. Attention à ça.
Je reprends un peu les questions. Dans le cas d'une société domiciliée au domicile du président, j'ai pu comprendre qu'une partie du loyer sera refacturée. Est-ce intéressant? Quelles sont les principales règles à respecter? Grégory, c'est exactement ce que j'expliquais. Les règles à respecter, c'est très simple. Il faut définir une surface professionnelle que vous ferez avec votre interlocuteur dédié. Donc, il ne faut pas abuser. On ne peut pas passer 50% du loyer, hein, bien sûr. On ira jusqu'à un tiers et c'est grand maximum. Ça dépend de votre surface totale. Et est-ce intéressant? Oui, si vous n'avez pas d'autres revenus fonciers, clairement, ça va être le plus intéressant là-dessus, parce que ça vous fait un complément de revenu qui n'est pas taxé en termes de charges sociales. Donc, très intéressant. Concernant les frais déductibles, exemple, frais téléphone, est-ce qu'on peut souscrire un forfait au nom de la société avec ma carte pro? Ou dois-je payer perso et demander les remboursements tous les mois? Comme vous voulez, Laure, vous n'êtes pas obligé en tout cas de prendre un abonnement pro. Vous pouvez très bien garder votre abonnement perso, ce que je conseille, et vous vous remboursez tous les mois. Anne, donc pas de différence si restaurant seul ou si avec un invité par rapport à Time, puisque je mets l'étiquette restaurant. Vous pouvez séparer si vous voulez, Anne, si vous voulez analyser après vos chiffres. Si vous mettez un label restaurant seul et que vous filtrez par ce label, vous aurez tous vos restos seuls. Et à l'inverse, vous aurez vos invitations. Pas d'obligation de différencier, en tout cas, Anne, pas de souci là-dessus. Déplacement, transport en commun, à 100% ou partiellement. Ça dépend. Si vous prenez par exemple un pass Navigo et que 90% de vos déplacements via ce pass Navigo sont pro, vous pouvez le passer à 100% sur la société. C'est plutôt cohérent. Le dirigeant ne peut pas passer l'abonnement téléphonique à Internet si le domicile n'est pas domicilié chez une société de domiciliation. Alors, je reprends dans l'autre sens, désolé. Je préfère refaire dans l'autre sens pour être sûr de ne pas vous dire une bêtise. Si le siège social est votre domicile, vous pouvez passer à Internet et mobile. Si vous êtes en société de domiciliation, à Internet, ça ne sera pas possible. Par contre, le mobile, à la limite, on peut passer une partie, effectivement. Vous avez quand même besoin d'un téléphone. Hop, attendez, j'ai loupé une question. Pour société domiciliée chez moi, le loyer est rétro-déclarable. Oui, tout à fait. Si oui, comment je procède? Vous ferez le point avec votre interlocuteur dédié pour tout calculer et il vous dira comment procéder, mais ça va être par virement une fois que le calcul sera fait avec votre comptable dédié. C'est pas grave. Le CABIS, vous l'avez depuis 3 mois. Vous avez pour info, hein, vous avez jusqu'au bilan pour passer du loyer. Donc, vous avez largement le temps de voir avec votre interlocuteur. Et c'est des choses qu'on vous répétera tout en cours d'année. Si vous faites par exemple une situation comptable, à la fin du bilan, avant de l'envoyer aux impôts, par exemple, ce genre de choses. Donc pas de pression là-dessus. On est là vraiment pour vous accompagner. Là, c'est une base. Là, je vous donne vraiment des choses assez sommaires, mais vous verrez qu'on va aller plus en profondeur tout au long de l'année ensemble. Voilà, normalement, j'ai répondu à tout le monde pour le moment. On reprend un petit peu les catégories de frais. Donc, on était au restaurant déplacement et maintenant, on va voir tout ce qui est des communications, publicité, online, offline, votre site internet, les frais de création, frais de développement, de maintenance, d'hébergement, les suites en ligne, Google, Adobe, etc. ChatGPT, j'en vois beaucoup là chez certains. Voilà, ce genre de choses. Dès l'instant, encore une fois, que c'est justifié dans votre activité, il n'y a pas de souci. Matériel informatique, tout ce qui est téléphone, écran, double écran, casque, écouteurs, webcam, clavier, souris, etc. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Aménagement d'un petit coin de bureau, un petit meuble de bureau, un siège confortable, une petite étagère à la nuit pour enregistrer ces documents. Voilà, ça passe, il n'y a pas de problème. Les cadeaux clients, voilà, si vous souhaitez, alors ça se fait beaucoup en fin d'année, on y arrive bientôt d'ailleurs. Les cadeaux sont bien sûr autorisés dans l'intérêt de l'entreprise. Attention de ne pas abuser parce que le poste cadeau dans un bilan, c'est un poste qui est surveillé à chaque fois en cas de contrôle. Donc faites attention par rapport à ça. Tout ce qui se fait, c'est chocolat, bouteille d'alcool, champagne, vin, carte cadeau. Ou alors plus, mais voilà, si vous avez un cadeau important à faire parce que votre client vous rapporte plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires par an, par exemple, validez toujours avec votre comptable. Voilà. Autre frais déductibles, on a les formations. Vous avez le droit de financer des formations sur votre société pour améliorer vos compétences pro. Vous avez même un crédit d'impôt là-dessus des sociétés, donc c'est intéressant. Double impact fiscal, à la fois une charge et à la fois une réduction d'impôt. Les chèques CESU, très intéressant aussi. Les chèques emploi-service, alors ça, c'est quand vous faites appel à des emplois à domicile. Nous,
aide ménagère, jardinier, coach sportif, toutes les personnes qui se déplacent à domicile, généralement, ils acceptent tous les chèques CESU quasiment, il faut demander avant pour être sûr. Vous avez le droit de financer 2301 € par an et par bénéficiaire. Donc, ça fonctionne par année civile. Vous pouvez en prendre dès maintenant pour 2023 et vous en reprendrez en 2024 si vous souhaitez. Donc, 2301 € de charge, donc intérêt fiscal, et vous avez un crédit d'impôt de 25% du montant des CESU financés. Vous pouvez prendre moins si vous avez besoin de 1 000 €, vous prenez 1 000 €, il n'y a pas de souci. Vous aurez donc 250 € de crédit d'impôt des sociétés. Attention, ce sera bien sur votre société de crédit d'impôt et pas personnel. Et enfin, les chèques vacances, titre de paiement réservé aux vacances et aux loisirs, montant déductible maximum par bénéficiaire, 512 € par an. Voilà. Petit bonus, petite question qu'on a aussi, tout ce qui est frais de tiers, frais liés à la création de société, frais liés à nos honoraires de notre partenaire social et nos honoraires comptables sont bien sûr des frais déductibles. Voilà, au cas où, si vous posiez la question. Anne, je ne comprends pas ce que je peux faire avec des CESU, c'est plutôt personnel. Non, effectivement, l'intérêt, c'est ça, Anne, c'est que vous allez pouvoir payer 2301 € de chèque CESU sur votre société et les dépenser à titre perso comme bon vous semble. C'est un avantage du dirigeant en France. SASU, URL, peu importe votre type de structure, vous pouvez bénéficier des chèques CESU. Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est qu'au lieu de prendre 2301 € de dividendes ou de salaire pour payer vos frais perso, vous avez le droit de payer les chèques CESU directement. C'est parfaitement légal et encadré tant que vous passez par des chèques CESU. Ouais, exactement. Alors, l'exemple de la femme de ménage, ça fonctionne très bien. Payer la femme de ménage depuis le compte pro directement, bah, vous ne pouvez pas forcément. Par contre, prendre des chèques CESU et avec les CESU, payer votre femme de ménage, vous pouvez. Les chèques CESU sont un moyen un petit peu de contrôler les emplois à domicile. Voilà. Et ça leur donne un petit coup de pouce parce que beaucoup de dirigeants chez nous passent par des chèques CESU, voire quasiment tous, parce que c'est très, très avantageux. Oui, Anne, même si elle s'occupe de tout. Voilà. Vous pouvez très bien faire venir un jardinier. Le jardin n'a aucun lien professionnel, sauf si vous êtes dans le domaine, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Eh bien, avec plaisir, c'est normal. Vous verrez, voilà, on a plein de choses comme ça. Et on peut utiliser les chèques CESU lorsque la société n'est pas domiciliée chez vous. Oui, tout à fait. Ce n'est pas lié au siège social, les chèques CESU. De rien, avec plaisir. Isabelle, pouvez-vous préciser l'avantage d'utiliser les CESU? Donc, pas de souci. Je répète, les chèques CESU, donc, il y a deux intérêts. Le premier, c'est que vous financez donc, les chèques CESU sur votre société, donc ça rentre en charge. Une charge, ça vient baisser le bénéfice et optimiser votre impôt des sociétés. D'accord? Ce qu'on appelle des charges utiles parce que vous bénéficiez de ces chèques CESU à titre personnel. Donc, très intéressant. En plus de passer 2301 € de charge maximum par an, vous avez un crédit d'impôt, donc double intérêt fiscal, à la fois une charge et à la fois un crédit d'impôt qui vient rebaisser encore votre impôt des sociétés. Voilà, c'est un petit peu le cadeau des freelances, entre guillemets, les chèques CESU, c'est très intéressant. Voilà. Et si vous avez besoin encore plus de questions ou autres, vous pourrez en reparler avec votre interlocuteur, il n'y a aucun problème, on pourra vous aider. Voilà les catégories de frais au global, c'est quelque chose de sommaire, encore une fois on en est conscient, mais vous pourrez vous lister vos questions et revoir tout au long de l'année, il n'y a aucun problème. Attention, j'insiste aussi sur les frais qui ne sont pas déductibles. Là on a vu beaucoup de choses déductibles, attention à ce qu'il n'y ait pas. Si vous avez le moindre doute, il faut impérativement qu'on valide ensemble, posez-nous la question, on validera. L'achat de vêtements, prestations de services personnels, coiffure, manucure, les frais de pharmacie, parfum, chaussures, massage, je dis des choses que j'ai vues, hein, mais je dis n'importe quoi, bijoux, montres, voilà, tout ce genre de frais n'est malheureusement pas déductible. Il faut toujours vous poser la question, est-ce que c'est plus vie pro ou vie perso? C'est plus rattaché à moi ou à ma société? Donc attention à ça. On ne pourra pas, par exemple, valider un bilan s'il y a trop de frais personnels. Ça représente un risque important en cas de contrôle. Vraiment, faites attention à ça. Et si vous avez le moindre doute, posez-nous la question. Il n'y a aucun problème, encore une fois, j'insiste là-dessus. Moi, si j'ai un contrôle, j'expliquerai que si je ne vais pas chez le coiffeur, je risque de perdre mon client.
je travaille dans la beauté. Alors, expérience, Anne, attention, parce que malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ouais, on le remarque, il faut vraiment... je sais même pas, on gère pas tout ce qui est mannequinat, etc. comme clientèle, mais je sais même pas si pour eux ça passe. Donc faites attention Anne à la proportion quand même. Euh, c'est juste depuis quelques temps car j'ai 63 ans. Oui, j'imagine. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous Anne. C'est vrai que de toute façon pour aller prospecter, il faut être quand même bien habillé. On n'y va pas en jogging, j'en suis conscient. Et on le sait tous, mais la règle est assez stricte par rapport à ça. Quel risque alors? Bah, si vous avez un contrôle et qu'il y a, je dis n'importe quoi, mais 5 000 euros de coiffeur, vêtements, etc., ils vont vous dire bah, les 5 000 euros, nous on les refuse en charge. Vous repayez de l'impôt des sociétés dessus, donc 5 000 fois 15% ou 25%, avec un taux de pénalité pouvant aller jusqu'à 10%. Donc c'est dommage, voilà, faut faire attention. Voilà. Non, je ne dépasse pas 500 euros. C'est un peu la règle du pas vu, pas pris. Moi, je ne jouerai pas forcément, mais après, voilà, si vous êtes dans la beauté, ça justifie plus que quelqu'un qui n'est pas dans ce secteur. Mais voilà, attention quand même à ce niveau-là. À revoir avec votre interlocuteur ce qu'il en pense aussi, mais c'est souvent de l'interprétation, donc c'est compliqué. Mais attention, je comprends tout à fait le principe d'être présentable pour les clients. Ça, je me mets à votre place. Est-ce que ma société peut prendre en charge l'essence pour ma voiture perso, par exemple? Non, Grégory, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous allez pouvoir passer les indemnités kilométriques. Et les indemnités kilométriques englobent assurance, entretien, carburant et l'usure du véhicule. Donc, pas de frais d'essence pour une voiture perso sur votre compte pro. C'est encore mieux. Ouais, bah, c'est plus avantageux. Concernant les transports, pas de problème, Grégory. Si c'est pour vos trajets pro, aucun problème. Peu importe le type de transport. Il y a beaucoup de compagnies qui n'acceptent pas les chèques vacances. Est-ce qu'on peut faire un virement au compte perso? J'ai un petit doute, mais il ne me semble pas. On va reposer à votre interlocuteur, mais j'ai un doute, je ne crois pas. Non. Ouais, il n'y a pas tout le monde qui prend les chèques vacances, c'est vrai. Les grandes agences le prennent normalement. Voilà. Donc voilà, pour finir sur les frais, attention aux frais qui ne sont pas déductibles. Ça peut avoir un impact assez important. Les chèques CESU ont une validité de combien de temps? Alors, ça dépend des fournisseurs, Anne, mais normalement, ils sont millésimés par année civile. Donc, si vous les achetez maintenant, attention, ils peuvent être périmés au 31 décembre 2023. On en a fini sur les frais. Petite pause dans le webinaire pour vous parler de nos partenaires. Alors, on est un cabinet comptable, c'est vrai, mais on a un écosystème autour de nous qui fait que peu importe vos besoins, on va pouvoir vous orienter. Exemple, 5 exemples aujourd'hui. On en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Vous cherchez une assurance responsabilité civile professionnelle, on a des partenaires. Vous cherchez à domicilier votre société pour ceux qui veulent changer le siège social ou autre. On a les tricolores qui sont nos partenaires. Time Legal pour tout ce qui est formalité juridique tout au long de la vie de votre société, que ce soit au moment du bilan, au moment de la créa de votre structure, où vous devez vous déménager, il faut changer le siège social, vous vendez des parts, vous changez de nom de société, vous changez d'activité, etc. Tout ça, on a des partenaires. On a Kipéo qui est courtier dans l'assurance de personnes, mutuelle, prévoyance, invalidité décès, plan d'épargne retraite, un plan d'intéressement. Voilà, tout ça, c'est leur domaine. Ils sont très compétents là-dedans. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. Et enfin, Happy, notre partenaire social qui vous accompagne sur l'embauche de vos salariés, votre fiche de paye en tant que dirigeant, contrat de travail, rupture de contrat, gestion des caisses et organismes sociaux. Tout ça, ils gèrent aussi très bien. Donc, voilà, on vous proposera souvent, vous verrez tout au long de notre collaboration, les services de nos partenaires. Pour certains, on a des codes promo, donc n'hésitez pas à nous demander. Partenaire pour la mutuelle. Eh bien, mutuelle, c'est Kipéo, Francis. Votre interlocuteur dédié pourra directement vous caler un point avec eux. Donc, n'hésitez pas, quand vous aurez pris
contact avec votre comptable, il pourra vous caler un rendez-vous en direct. Quel est votre partenaire pour RC Pro? Ça dépend, François, il faut demander parce que ça change. Des fois, ça change. Il faudra refaire un petit mail et on vous redonnera un lien. Et si on a un code promo, on vous l'envoie aussi. Voilà. Je préfère que vous redemandiez parce que des fois, les infos vont assez vite en termes de changement. Donc, je préfère que vous redemandiez en temps réel pour avoir un code promo à jour. On ne sait jamais. OK. Eh bien, écoutez, on avance sur la dernière catégorie de partie de ce webinaire. La rémunération, on va faire un tour donc, sur les deux statuts phares, le URL versus la SASU, les différences, etc. On va voir tout ça aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire si vous êtes en URL ou en SASU. Ça m'aidera à vous répondre. Et on va commencer par le URL. Alors, pour ceux qui sont en URL aujourd'hui, vous êtes ce qu'on appelle gérant, hein, c'est le titre de votre mandat social. Vous êtes ce qu'on appelle au régime TNS, donc travailleur non salarié, affilié à la SSI, qui est la Sécurité sociale des indépendants. Concrètement, ça implique quoi pour vous? Ça implique un taux de charge sociale de 45%. Vous prenez 1 000 € de salaire net, par exemple. Vous allez avoir 450 € de charges sociales à payer. Voilà. Pas de fiche de paye. Vous faites un simple virement quand vous voulez du compte pro vers le compte perso. Nous, on vous demande juste de mettre dans le libellé bancaire, salaire ou rémunération pour votre suivi et pour le nôtre. Et l'impôt sur le revenu, vous n'êtes pas soumis à proprement parler au prélèvement à la source obligatoire, mais vous pouvez mettre en place des acomptes via votre compte fiscal personnel. Les charges sociales, alors ça, c'est la particularité d'être en EURL. C'est des provisions que vous payez chaque trimestre ou chaque mois. Et une fois par an, il y a une régularisation. Pour ceux qui sont perdus par rapport à ça, c'est très simple. Ça fonctionne comme EDF, par exemple. Vous payez une mensualité en fonction de la conso antérieure. Et tous les ans, il y a une régule à la hausse ou à la baisse qui est faite. Et bien, le URL, ça fonctionne comme ça. Donc, il ne faut pas se faire surprendre. Il faut garder la trésorerie en fonction des 45% de votre salaire. Voilà. Attention, les charges sociales sont moins élevées qu'en SASU, vous le verrez juste après, mais vous avez forcément une moins bonne couverture santé. Donc, on vous conseille de mettre en place au minimum une mutuelle et une prévoyance sous forme de contrat Madelin. Et ça, on a le partenaire qu'il vous faut, Kipéo, qui connaît parfaitement vos besoins en tant que gérant de URL. Le premier entretien avec eux est offert. C'est un courtier, donc si vous ne signez pas, vous ne payerez rien. Et enfin, la SASU, là, c'est complètement différent. Vous n'êtes pas donc travailleur non salarié, vous êtes assimilé salarié. Alors, pourquoi on dit assimilé et pas salarié? Parce que vous n'avez pas de contrat de travail déjà avec votre propre société. Ça, ce n'est pas possible légalement. Et vous n'avez pas non plus les règles applicables au code du travail. Tout ce qui est heures supplémentaires, congés payés, heures de travail, jours de travail, week-end, jours fériés, etc. Tout ça, ça ne vous concerne pas. Vous avez par contre l'obligation d'établir des fiches de paye, ce qui entraîne une taxation qui n'est pas de 45% comme les EURL, mais 75% en SASU. Un salaire de 1 000 € qui coûterait 1 450 € en EURL coûte 1 750 € en SASU. L'impôt sur le revenu, vous êtes, vous, obligatoirement au prélèvement à la source. Donc là-dessus, vous n'avez rien à faire, vous êtes taxé en fonction de vos salaires chaque mois. Le fonctionnement avec API, c'est très simple. Si vous avez besoin d'un salaire, on vous présente notre partenaire, on vous met en relation avec eux, on vous présente leurs tarifs aussi. Et donc, vous recevez un SMS envoyé automatiquement tous les mois avec le salaire souhaité. Vous choisissez soit du brut, soit du net avant impôt sur le revenu. Et on établit la fiche de paye quelques jours après. Le paiement des charges sociales est lui en flux tendu. Ce n'est pas comme le URL. Ce n'est pas une fois par an, il y a une régularisation. Là, c'est tous les mois en fonction du salaire pris le mois dernier. Et enfin, API gère l'intégralité des démarches, les déclarations et la mise en place des prélèvements automatiques. Attention, si vous n'avez pas de salaire en SASU, vous n'êtes pas affilié à l'URSSAF. D'accord? On insiste sur ce point, ne créez pas de compte URSSAF ou autre, ça va poser problème. Pas de salaire en SASU, pas d'URSSAF, pas d'affiliation. L'URSSAF ne vous connaît même pas, vous n'êtes pas référencé chez eux. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'obtenir une attestation URSSAF. Par contre, on peut vous en établir une de même valeur. Voilà, donc n'hésitez pas à nous demander.
Voilà, je rajoute juste un point important, c'est une question que j'ai souvent aussi de la part des freelances que j'accompagne. Que vous soyez en EURL ou en SASU, vous ne recotisez pas à Pôle emploi en prenant du salaire. D'accord? Tous les dirigeants en France ne regagnent pas des droits chômage en prenant du salaire. Voilà, on en a fait le tour. À vos questions maintenant, juste avant, pour ceux qui veulent partir ou qui doivent partir, profiter un petit peu du week-end pour ceux qui vont peut-être y être rapidement. Merci encore de votre confiance. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, j'étais assez concis, assez clair pour vous donner le maximum d'infos en si peu de temps. Comme je disais tout à l'heure, on vise la satisfaction client au maximum, donc c'est important pour nous. Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à parler de nous. Il y avait 22 inscrits sur ce webinaire. N'hésitez pas, voilà, si vous êtes satisfait que ce webinaire vous a plu, à nous recommander déjà à votre entourage, parlez de nous sur les réseaux sociaux. On cherche aussi de nouveaux partenaires, donc si vous avez dans votre entourage des partenaires ou votre client, par exemple, embauche pas mal de freelance et que ça l'intéresse, n'hésitez pas à parler de nous. On récompense le parrainage, donc vous gagnez des points. On plante même des arbres. Ça, c'est un aspect important pour nous. On plante des arbres à chaque recommandation client. 10 arbres plantés chez nous dans les Vosges. 100 points dépensés sur notre programme parrainage et votre fiole a 50 € hors taxe offert sur sa première facture pleine de comptabilité. Voilà, tout le monde est gagnant. Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas. Donc voilà, et surtout, je vous mets un lien, c'est très important pour nous. En plus, on a un petit lien Google que je vais vous envoyer pour ceux que ça intéresse. Et j'en remercie déjà par avance, ça vous prend quelques secondes, mais pour nous, c'est très important. Hop, je vais vous trouver le lien. Voilà, donc on était 22 inscrits. Si on arrive à avoir 5 avis Google, si on peut se challenger un petit peu tous ensemble. On est très bien noté, on est très bien référencé, mais voilà, on est toujours, je pense que vous savez un peu comment ça marche, le référencement. Nous qui sommes 100% en ligne, c'est primordial pour nous d'avoir sans cesse de nouveaux avis et surtout des nouveaux clients qui sont satisfaits. Voilà. Donc je vous mets le lien. Hop, le lien fait un peu peur, c'est un petit peu un lien, un rallonge, mais il ne faut pas vous inquiéter, c'est bien un lien officiel, ce n'est pas une arnaque. Hop, je vous l'envoie ici. Je réponds aux questions après, pas de souci. Hop. Tac. Alors pourquoi ça ne marche pas? Décidément, je vais y arriver. Voilà. Donc le lien il fait un peu peur, hein, je vous rassure, c'est bien moi. Voilà, donc encore une fois, merci à tous. Bon week-end pour ceux qui nous quittent. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et pour finir, l'adresse donc compta@l'expertcomptable.com. Voilà. De rien, je vois tous vos commentaires. Vous êtes combien d'experts comptables? Alors, ça dépend. Qu'est-ce que vous appelez expert comptable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment diplômé expert comptable? Donc ça, c'est les personnes qui supervisent les bilans, par exemple, qui interviennent sur des sujets techniques. Sinon, moi, par exemple, je gère un portefeuille de clients, mais je ne suis pas expert comptable, je suis comptable de formation comptable. Donc, expert comptable, il y en a quelques-uns sur l'expertcomptable.com. Et les comptables, on est je ne sais même plus combien, parce que on a de nouvelles recrues sans cesse, donc on est un petit paquet maintenant. On grandit beaucoup, donc beaucoup de collaborateurs nous rejoignent. On est plusieurs dizaines en tout cas. De rien, Grégory, bon week-end. Hop. J'ai une dernière question. Alors, est-ce qu'on peut se rémunérer en dividende lorsqu'on touche l'ARE ou c'est pas une bonne idée? Attention, ouais, c'est déconseillé. Voilà. Petit montant, ça passe, mais il ne faut pas abuser non plus. Ça, on pourra valider au moment du bilan parce que la législation risque de changer par rapport à ça.
Faut-il obligatoirement souscrire à une assurance responsabilité civile pro dès le premier jour de la nouvelle société? Ou avons-nous encore le temps? Non, Francis, vous avez le temps. Pour quelques jours, on ne va pas vous embêter. Mais oui, souscrivez bien une assurance responsabilité civile professionnelle. C'est important en cas de litige, en cas de souci, ça peut vous aider. Ouais, pas de souci, Anne. Aucun problème. On est transparent là-dessus, hein. Suivez-nous sur les réseaux. Vous verrez, des fois, voilà, quand on a des recrues, on met des petites photos. Quand on fait un séminaire, par exemple. Voilà, si vous voulez un peu de coulisses, il n'y a pas de problème, Anne, avec plaisir. Bon week-end, Franck. Et bon week-end, Laure, avec plaisir. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, j'insiste, mais pensez au petit avis Google. Je vous en remercie par avance pour ceux qui vont le faire. Et sinon, passez un bon week-end. Il reste encore quelques instants. Merci, Anne. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ça fait plaisir. Très gentil. Hop, doit-on attendre la réception du CABIS pour demander l'attestation de non-rémunération? Oui. Pour qu'on paramètre bien votre structure, etc. Oui. Puis dès que vous avez le CABIS, on vous l'envoie, hein, c'est pas un problème. Pour être sûr que la date de clôture soit bien paramétrée, etc., il vaut mieux attendre le CABIS. Avec plaisir, Francis. N'hésitez pas, encore une fois, je reste un petit instant. Et après, je coupe et vous recevez le replay dans la foulée. Et moi, donc, c'est Florian, si jamais. Ok. Écoutez, je vois que pour les nouveaux, je recommande de bien regarder le code APE. Moi, ils m'ont affecté un mauvais et trop compliqué d'en changer. Ouais, ça arrive, Anne, c'est vrai. Parce que c'est l'INSEE qui fait ça, qui met le code APE. Nous, on met l'objet social dans les statuts et après, l'INSEE analyse, donc des fois, il se trompe. Mais on peut vous proposer un accompagnement, je crois, pour le changement de code APE. Voilà. On peut prendre en charge, on peut prendre en charge cette modification et on peut vous proposer une prestation pour ça. Voilà. Je n'ai plus nos tarifs de tête, mais c'est. Okay. Vous avez réussi à changer du coup, Anne, ou pas? Parce que sinon, n'hésitez pas, on peut regarder. Hein. Je ne sais plus. Ouais, ça met du temps. Alors après, c'est pas grave en soi. Hein. C'est juste si vous avez des démarches à faire, ça peut ne pas être cohérent. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous attendez un mois, par exemple, si c'est toujours le même cas d'APE. Voyez avec votre interlocuteur, on pourra vous aider, je pense. Pour les jeunes, pas pour moi. En termes de démarche. Oui, non, mais pas de problème, je comprends. C'est compliqué avec l'INSEE. Mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous voyez. Pourquoi votre cabinet ne peut pas éditer de fiches de paie? Alors, on le fait, c'est juste qu'on passe par un partenaire parce que nous, on est spécialisé dans la comptabilité, la fiscalité, l'optimisation fiscale, etc. Et pas le social. Voilà. Par exemple, je suis capable de vous faire un bilan et une liasse fiscale et une déclaration de TVA. Par contre, établir une fiche de paye, pour être transparent, je connais les règles, hein, je connais les taux, etc. Je connais la théorie, mais l'établir, je ne pourrais pas. Parce qu'il faut aussi les outils adaptés et une compétence spécifique là-dessus. Et ça permet qu'aux personnes qui n'ont pas besoin de fiche de paye ont simplement l'abonnement comptable en fonction de vos besoins. Voilà. Et le forfait API s'ajoute et s'enlève quand vous n'avez plus besoin de fiche de paye, par exemple. Ça permet d'avoir une offre vraiment personnalisée chez nous. Oui, sur le dernier CABIS, c'est bon. Bon, parfait. Du coup, Anne, c'est bon. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur ça. Merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui.
Merci de votre confiance. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, à bientôt chez l'expertcomptable.com. Au revoir à tous.